Test, 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 j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue les petits lapins sur Galaxy Rider. Alors, désolé pour le retard que j'ai sur mon alimentation de ma chaîne YouTube. Mais la semaine dernière, j'ai eu un problème de caméra. Et au moment du montage, je me suis rendu compte que j'avais plus de fichiers, je sais pas trop ce qui s'est passé. Bref, on s'en fout de tout ça. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la hanche. Alors, de la hanche, côté surtout la hanche au niveau du ventre, du fessier et des cuisses. Quelque chose à savoir là-dessus. On perd pas de temps, c'est parti. Bon, voilà mes petits lapins. Alors, je me suis réuni ici, faire une petite explication. Comme ça, vous allez savoir de quoi je parle exactement quand je vous dis la hanche, le ventre, le fessier, les cuisses. Parce que généralement, je vous ferai des démonstrations dans cette vidéo. Quand vous faites du roller, surtout ceux qui n'ont pas tout maîtrisé et ceux qui débutent, vous avez toujours tendance à avoir le ventre qui va en avant, le dos qui n'est pas vraiment sollicité, le ciseau ouvert. Alors le ciseau ouvert, je vais vous faire directement l'explication pour la traduction. Le ciseau ouvert, c'est les jambes écartées et tendues. Donc vous n'avez pas du tout le bon réflexe pour pouvoir faire du roller. Et c'est un peu la catastrophe généralement quand vous vous mettez debout, et surtout quand vous commencez à démarrer, vous n'avez aucun équilibre et vous ne savez plus trop quoi faire avec vos jambes et surtout avec votre hanche. Et c'est le bordel pour vous diriger, c'est le bordel pour accélérer, tout ça. Donc en termes de hanche, en roller, c'est super important parce que je parle de ça. Et je trouve que la hanche, on n'en parle pas assez suffisamment. C'est pour ça que dans mon explication, je vous explique ce bémol de la progression pour vous, mes petits lapins. De vous dire que c'est quelque chose qu'il faut y penser. Y penser tout le temps et limite quand vous faites du roller, y penser mais surtout le pratiquer. Il faut le pratiquer à, on va dire, à longueur de temps et vous y pensez toutes les secondes. Qu'il faut toujours être droit grâce au gainage, grâce aux contractions, à la contraction des fessiers et surtout que les cuisses restent toujours droites au niveau du fessier, que vous redressez votre fessier et votre hanche à l'aide de vos cuisses et surtout au niveau du gainage. En aucun cas vous allez essayer de mettre votre ventre en avant. Donc il faut surtout y penser pour vous dire que si vous êtes debout et votre ventre il est en avant, vous sentirez de toute façon une douleur, forte douleur au dos. Et c'est provoqué par justement cette inclinaison du ventre que vous provoquez quand vous vous mettez debout. Donc juste y penser parce que généralement, les débutants, ou ceux qui me suivent déjà, n'y pensent pas du tout. J'espère que mon explication a été claire à ce niveau-là. Ok les lapins, donc ça y est, maintenant, première démonstration, justement à ce niveau-là. J'espère que vous voyez bien. Donc là je filme à ce niveau-là, surtout en termes d'ici. Là, pour vous, ça vous fait un peu de fitness d'un autre côté, mais là il y a un gainage qui va se produire juste ici. Et là, au niveau de la hanche, j'espère que vous voyez, j'espère que le microphone ne fait pas trop chier, mais en termes de hanche à ce niveau-là, parce que vous voyez, c'est que je suis droit. Et là, mes fessiers, je les contracte, même si ça se voit pas. Et je suis droit. Je me tiens droit. À ce niveau-là, je rentre le ventre. À ce niveau-là, je fais du gainage. Voilà là où je voulais en venir. Et par contre, ce qui est au niveau des cuisses, ça c'est au niveau de votre endurance. Donc si sur le coup de l'effort, vous arrivez suffisamment à tenir votre rythme et votre endurance, ça devrait bien se passer. Mais là en termes de gainage, et là on rentre le ventre et on essaie juste en serrant ses fessiers à rester droit un maximum. J'espère que tout est compris. Alors voilà mes petits lapins, j'espère que vous m'avez compris dans l'astuce que je viens de vous expliquer. Bon, comme je peux vous dire, c'est pas
en un entraînement ça va se résoudre. Le temps de comprendre ça, ça va prendre des mois et des mois. Et je serai toujours là pour vous donner des conseils, pour vous expliquer. Maintenant, je vais vous expliquer le défaut, mais surtout l'astuce pour pouvoir arriver à une telle perfection ou un tel entraînement pour au plus tard se perfectionner. Maintenant, je vais vous parler en termes de défauts. Alors, les petits lapins, généralement, je parle surtout en termes de débutants. Comme je vous dis, ce que vous faites, c'est que vous restez droit. Inconsciemment, quand vous prenez. Oh la vache, je me déséquilibre en plus, on s'en fout. Généralement, quand vous enfoncez vos rollers, vous mettez debout sur vos rollers, vous pensez, enfin, je me doute que vous pensez que vous n'êtes pas bien. Mais vous ne savez pas quelle attitude à adopter. Vous avez les jambes écartées, donc ça, c'est ses ouvrières. Vous avez le ventre en avant. Et vous ne savez plus comment faire pour accélérer parce que vous avez les jambes tendues. Tout ça. Donc déjà, dans un premier temps, les défauts que vous avez, il ne faut surtout pas y penser. Vous les mettez de côté, ces défauts-là. Le plus important, c'est que vous arrivez à vous détendre, à respirer et surtout à vous redresser en termes de gainage. Vraiment, la recette, l'astuce, le truc bémol pour pouvoir progresser, c'est ça. C'est ne pas penser à patiner. Au point où vous en êtes, patiner, on verra ça plus tard. Ce que vous devez surtout faire, c'est ne pas penser à ça et surtout penser à respirer et à vous redresser. N'oubliez pas ça. Gainage, respirer et tenir droit. C'est les 3 recettes qui vont vous permettre de vous donner goût au roller et d'avoir envie de continuer à faire du roller en famille ou entre amis. Alors voilà mes petits lapins, je me suis mis à l'arrêt. Ce sera plus facile pour vous montrer parce que j'ai plus trop l'habitude de patiner comme ça. Donc, vous voyez qu'au niveau des pieds, comment je suis là actuellement. Mais généralement les débutants vous faites à peu près ça. Donc à la carre interne il y a tout ça qui est provoqué. Donc là ce qu'on appelle, ce qui forme une espèce de V, le ciseau ouvert. Et généralement qu'est-ce qui se passe à ce niveau là? Là vous contractez pas et là le ventre il se relâche complètement. Et ce que vous faites à ce niveau là, vous êtes à peu près comme ça. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si j'ai tort ou raison. Mais ça c'est le bémol que vous avez pour vous les débutants. Et là comme on crée un espèce au niveau des pieds là, un espèce de gros bloc, je vois pas comment vous pouvez avancer à ce niveau là. Mais vous voyez, moi j'ai du mal. Alors que si je prends la fonction que je vous ai déjà montré, ça va plus vite. Et là, l'ennui c'est que là je viens de vous faire un laisser aller en jambes écartées. Et là j'ai limite mes pieds qui se sont encore plus écartés. Ils sont encore plus écartés que tout à l'heure. Et on est un peu comme ceci. Vous voyez, un peu comme ça. Avec le bit qui est complètement lâché et là il n'y a plus de gainage. Donc le dos derrière, il en prend un coup. Voilà le défaut, les débutants que vous avez. Voilà le défaut qui est rectifié. Donc n'oubliez pas de penser toujours au gainage, à la respiration et de vous redresser. Donc surtout ce que je viens de vous montrer, imprimez-le et essayez de réfléchir à ça pour pouvoir avoir le déclic et vous dire que je suis comme ça et je pourrai améliorer ce défaut là avec toutes les astuces que je vous ai montrées précédemment. Là voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc là il y a vachement de circulation, surtout que là on arrive en hiver. Je suis sûr que dans quelques semaines il y aura le froid de la Sibérie qui va revenir. Enfin j'espère pas pour cette année. Donc j'espère que tous ces astuces, conseils vous auront apporté en termes de hanches. Donc j'espère que cette vidéo qui parlait de la hanche vous a plu. Et j'espère que vous avez compris là où je voulais en venir. Moi qui ai quand même plus de 25 ans de pratique en roller, c'est quelque chose que j'élabore depuis plus de 20 ans. Donc j'espère que ça vous apportera. Donc partagez un maximum de fois cette vidéo pour ramener plus de communauté sur ma chaîne. On se dit à bientôt. Nouvelle vidéo juste après cette publication de cette vidéo. Donc 2 vidéos cette semaine pour rattraper le retard de la semaine dernière. Sur ce on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.